Le 9 juillet dernier, à notre dernier conseil d'administration, la Chambre de commerce a voté à l'unanimité de donner son appui au projet de la salle de la rénovation du marché Richelieu. A décidé de donner son appui à ce projet-là, parce que je pense que M. Nadeau l'a bien expliqué. Le gouvernement a avancé 6 millions de dollars sur un projet dont l'enveloppe est de 8 millions. Et de ce que j'ai comme information sur le 8 millions, il y a déjà 30% de prévu pour les surprises qui pourraient arriver tout au long de ce projet-là. Donc, ceux qui disent, parce que c'est ce qu'on a entendu, que le 8 millions serait déjà appelé à être dépassé, il est déjà prévu dans le budget un 30% pour ces imprévus-là. Si vous faites le calcul, 8 millions moins 6 millions, il reste 2 millions. Il y a un projet de financement de la compagnie Azimut Diffusion qui va faire une campagne de financement de 200 000. Il en reste 1,8. 1,8 moins 400 000 que la Ville a déjà investi, il en reste 1,4 million. C'est ce sur quoi vous avez aujourd'hui pris la décision d'aller en référendum. Sur ce 1,4 million-là, advenant le cas où est-ce que, malheureusement, on disait non à ce projet-là, ce bâtisse-là, ici en arrière, elle va demeurer. Puis, il y a des frais qui sont rattachés à l'entretien d'une bâtisse comme ça. Puis, advenant le cas que cette bâtisse-là reste pendant des années, il y a des frais qui sont rattachés à ça, parce que de dire non à un projet, il faut être conscient de toutes les conséquences que ça implique. Et les frais reliés à ça, si on n'en prend pas soin, bien, à un moment donné, il va falloir qu'on prenne la décision de dire on va être obligé de la démolir. Mais savez-vous combien ça coûte démolir une bâtisse comme ça? Les frais de déblai, c'est des 100 000 $. Fait que le 1,4 million là, qui nous coûte à obtenir un projet de développement de la culture, je veux dire, au bout de quelques années, là, ça coûte rien. Ça coûte rien. Puis je regardais tantôt passer les enfants. Je suis venue, moi, avec mon fils de 8 ans à une représentation ici. Je ne sais pas si vous êtes venus dernièrement, là, mais je vais vous dire une affaire, ça ne donne pas le goût de revenir dans une salle comme celle-là. C'est incroyable, là, la désuétude de cette salle-là. Il faut absolument qu'on se mobilise pour aller de l'avant dans le projet. À titre de présidente du conseil d'administration, c'est bien entendu de la Chambre de commerce, le développement économique est une priorité et la culture passe. Le développement économique passe par la culture. Ici, vous avez un centre-ville qui a besoin également d'un nouveau souffle, d'une revitalisation. Et c'est tellement important que vous venez, que ce soit en couple, en famille, en amis, vous venez passer une soirée ici au centre-ville, voir un spectacle. C'est clair que c'est intéressant, quand on a des belles soirées comme aujourd'hui, de prendre un verre sur une terrasse. Je veux dire, notre centre-ville a besoin de vivre. Mais pour vivre, ça a besoin de la culture. On ne peut pas penser qu'on va attirer des gens au centre-ville uniquement par des commerces. Il faut que ce soit vraiment une amalgame de tout ce qu'on a. Dans le développement économique, il y a plusieurs pôles. Il y a la culture, il y a le commerce, il y a l'industrie. Puis c'est pour ça qu'il faut qu'on pense à ce projet-là. Donc, je pense avoir fait le tour. Et moi, ce que je veux vous dire en terminant, c'est que, comme je vous ai dit, on a donné notre appui. On va continuer à appuyer les démarches qui vont être entreprises pour que les gens soient bien informés sur les enjeux de ce projet-là. Merci.